La méditation du jour a pour titre « Dieu le grand conquérant ». C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Dans le texte d'aujourd'hui, notre Dieu apparaît comme le grand conquérant. Il est le plus grand des vainqueurs parce qu'il est venu en ce monde alors dominé et condamné par les forces du mal. Et sur ce même terrain, il a affronté ses pouvoirs et les a vaincus. C'est pour ceci qu'il est venu, pour anéantir tout ce que l'ennemi a fait. Avez-vous remarqué la transcendance de ce message? Jean nous dit que lorsque nous parlons de Satan, nous parlons d'un personnage qui a déjà été battu. Son royaume du mal a été vaincu par le Christ sur la croix et la sentence de sa disparition pour toujours a été exécutée. L'apôtre Paul nous informe aussi ouvertement que le Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Colossiens 2, le verset 15. Nous ne pouvons parler en même temps d'un Dieu victorieux et d'un diable qui n'a pas été battu. La Bible insiste sur la victoire déjà accomplie du Christ sur ses pouvoirs. Matthieu 12, les versets 25 à 29, ou encore Luc 10, verset 18, Jean 12, verset 32. Et Jean nous dit dans le texte d'aujourd'hui qu'une part cruciale de la mission que le Christ est venu accomplir en venant dans ce monde a été précisément de concrétiser cette victoire. La principale raison pour laquelle Dieu veut que nous sachions cela est que grâce à cette victoire du Christ sur les puissances du mal, nous soyons sûrs que nous aurons aussi la victoire si nous sommes avec lui. Cela veut dire que Satan ne peut exercer aucun pouvoir sur notre vie si nous l'avons abandonné au Christ, le vainqueur. En effet, où que soit le Christ, Satan prend la fuite comme vaincu. L'appel à aller au Christ n'est pas un appel à se battre individuellement contre Satan et les puissances du mal, puisque Christ a déjà combattu ces puissances et les a vaincus. Voici précisément la bonne nouvelle de l'Évangile. La victoire est en Christ Jésus. L'appel consiste à être avec le Christ, à rester en lui pour qu'un jour nous puissions jouir éternellement de la victoire qu'il a gagnée par nous et pour nous en vivant avec lui dans un monde renouvelé où le mal ne pourra plus nous toucher. Le christianisme n'est pas une religion de personnes qui luttent contre Satan, mais de personnes qui luttent pour ne pas s'éloigner du Christ qui a déjà vaincu Satan. N'est-ce pas là un motif pour rendre grâce au Seigneur ?